Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct sur Elite Combat. Aujourd'hui, nous avons avec nous un grand champion de boxe professionnel. Ce n'est pas qu'un simple champion, c'est un champion qui a eu la ceinture WBA, WBO, IBF et la Silver WBC. Il a été classé derrière Golovkin et Canelo Alvarez, que tout le monde connaît. Il a été classé en 2018 deuxième meilleur poids moyen du monde, meilleur KO par ESPN en 2016. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes ravis d'accueillir avec nous Hassan Dam. Donc, Hassan, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour cette présentation très, très consistante. Je t'en prie. Pas vraiment consistant, c'est vraiment le minimum. Donc, Hassan, déjà ma première question. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Hassan, comment est venue l'idée de la boxe? Je sais que tu viens de famille de boxe. Ton père était champion d'Afrique, poids lourd. C'est ça, Comment, c'est ça. comment on grandit avec la boxe? Comment on devient champion? Bah, tout simplement déjà en jouant parce que la boxe pour moi c'est un jeu quand j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre la boxe comme un jeu de cache-cache. Voilà, celui qui touche sans se faire toucher. Et quand on grandit avec cette mentalité, cette méthode-là, on se rend compte que la boxe en fait c'est un jeu. Et donc j'ai grandi comme ça dans cette éducation de pouvoir d'abord en priorité défendre avant d'attaquer. D'accord. Et c'est comme ça que la vie elle est et donc j'ai grandi avec et même en dehors du sport, ben, j'utilise les mêmes méthodologies. Donc, Hassan, donc, on va pas commencer par la boxe. Je suis un petit peu ton actualité. Donc, on va commencer par le free fight. Je sais que dernièrement, tu as changé, pas changé, donc tu as fait une transition de la boxe au free fight. Mhm. Donc, comment est venue l'idée de passer au free fight? Qui te l'a posé? Comment tu as été convaincu par la chose? Alors tout d'abord, j'ai commencé par, par détester ce sport au début parce que c'était vraiment très violent. Je disais qu'il n'y avait pas de noble. Nous, la boxe, c'est le noble art. Et un sport où ça se bagarre, ça se frappe par terre. Et il y avait des pénaltys. Et il y avait vraiment, au début du free fight, c'était vraiment très, très sale. Et je n'aimais pas ce sport. Et j'ai parlé avec des professionnels de ce sport, comme Vincent Parisi, Fernand Lopez, qui m'ont dit, viens faire un cours d'initiation. Et j'ai compris après ce cours que ce n'était pas vraiment une bagarre, c'était un sport, mais c'était un sport comme son nom l'indique, MMA, c'est-à-dire le mix martial Mixed art. martial arts, ouais. Donc voilà, donc c'est nous les boxeurs, lorsqu'on combat, on est debout, mais lorsqu'ils combattent, ils ont plusieurs arts mélangés. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve coincé sur la grille, il faut se battre. Lorsqu'on a le dos au sol, nous, chez les boxeurs, ça veut dire qu'on est KO, on prend notre temps de se lever. Mais non, on n'a pas le temps. Lorsqu'on tombe, il faut tout de suite rentrer dans un autre combat qui est le grappling, Ouais. qui est le jiu-jitsu. Et donc, vraiment, il y a beaucoup d'informations en même temps qui rentrent dans la tête. Et c'est ça qui est excitant dans ce sport. Et je lui ai dit en 2013, à cette époque, c'était en 2013, je devais signer aux États-Unis. Je lui ai dit, je reviendrai. Mhm. J'aimerais bien pratiquer ce sport. Peut-être vers la fin de ma carrière de boxeur professionnel, mais vraiment, j'ai envie de découvrir, de prendre plaisir dans ce sport. Et c'est ce qui s'est passé après le confinement. Pendant le confinement, donc j'ai été contacté par la télévision, vos confrères, Mhm. qui m'ont un peu rappelé cette époque. Et donc, de fil en aiguille, j'ai recontacté Fernand, donc Fernand Lopez de MMA Factory. Et je lui ai dit, bah, écoute, peut-être qu'on devrait commencer maintenant. Assez. Ma carrière professionnelle, elle est en train de prendre un tournant qui se mène vers la fin, peut-être, Mhm. de boxe. Mais en parallèle, je devrais commencer déjà à apprendre certaines choses en MMA parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. J'ai tout de suite assimilé ça à la boxe. Il faut beaucoup, beaucoup de temps. Il faut se donner du temps et Ouais. c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je donne beaucoup plus de temps au MMA qu'à la boxe. Pourtant, je suis encore en train de négocier des grands combats et je me suis donné un défi, c'est de faire un dernier championnat du monde.
D'accord, ok. Donc ça, c'est d'où est venue l'idée. Et comment actuellement se fait la transition? Est-ce que tu repars de zéro, tu oublies vraiment les techniques de boxe et tu repars comme un novice, ou tu gardes vraiment tes techniques et tu te concentres plutôt sur tout ce qui est grappling, travail au sol et jujutsu? Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Je suis un bon boxeur. Je devrais garder ce style-là pour ennuyer, pour embêter mes adversaires plus tard. Sauf que nous ne sommes pas en boxe, nous sommes en MMA et en MMA, on peut aller chercher les jambes. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier dans ma boxe, c'est-à-dire l'écart des jambes, le positionnement qui devrait changer, l'efficacité des coups vont être modifiés aussi pour embêter parce que forcément, on ne peut pas se poser pour frapper vraiment, il faut être un peu à une distance très éloignée, apprendre à se défendre en lutte, en grappling, en jiu-jitsu. Et je mets beaucoup l'accent surtout là-dessus parce que bah, c'est des choses, je recommence vraiment à zéro. Je Ouais. repars comme un débutant, comme un enfant qui arrive et, dans une salle et on lui dit bah, tu fais le B.A.-ba. Et ça m'intéresse, ça me rajeunit même, on dirait. Ça me rajeunit parce que bah, je deviens un nouveau compétiteur. Mais pas comme les autres parce que j'ai déjà cet instinct de combat dans le corps qui me permet d'apprendre assez rapidement, de comprendre où est-ce qu'on veut m'emmener. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi et compréhensibles. Donc voilà. Et actuellement, ton état d'âme en intégrant le MMA, tu es plutôt confiant, tu appréhendes, tu es méfiant. Comment tu te sens? Alors, il faut déjà savoir pourquoi et mes objectifs en MMA, c'est vraiment le plaisir. J'ai fait ma carrière en boxe anglaise et Mhm. j'ai fait le MMA vraiment parce que je veux prendre plaisir. Peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être qu'on me dira, tu as le niveau pour faire un championnat, pour gagner des tournois. Mais pour le moment, vraiment, je vais prendre plaisir sur ce que je fais. J'ai envie de monter dans un octogone et prendre plaisir pendant un combat de MMA comme quand je prends plaisir dans un combat de boxe. J'ai même hâte et des frissons parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est quelque chose que je découvre et je pense que j'ai envie de la découvrir de la meilleure des manières. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas là juste pour imposer ma boxe. Je vais imposer ma boxe, mais si mon adversaire m'amène au sol, il va falloir qu'il se batte aussi au sol parce que je vais arriver étant très très fort. Voilà. Donc je me donne vraiment des moyens de pouvoir arriver et d'atteindre mes C'est vraiment objectifs bien prêt. Ouais, voilà, de la plus belle manière. d'accord. Je sais que tu as signé pour Ares, qui est une nouvelle organisation en France, donc Mhm. entre l'Afrique et la France. Je sais que tu as signé aussi pour 4 combats. Oui. Est-ce que c'est toi qui as décidé de signer pour 4 combats? Est-ce qu'on t'a proposé plus ou tu attends plus des propositions ailleurs, par exemple de l'UFC? Comment tu Alors, vois les choses? on en a discuté avec Fernand, Fernand il m'a dit, je reviens vers toi avec quelque chose d'assez parleur, donc d'assez concret. Et j'ai Ouais. eu mon manager Benjamin Safarti Mhm. qui m'a ramené un contrat d'Ares avec 4 combats. Donc, D'accord. d'où il m'a même prévenu, je pense qu'après 2 combats, tu vas être approché par l'UFC et j'ai négocié dans ce contrat que tu seras libéré pour partir à l'UFC s'il faut. La première chose que je lui ai dit, c'est je suis novice. Je ne suis pas Ouais. issu du MMA. Mhm. J'aimerais bien faire les 4 combats, quoi qu'il arrive. Si je suis approché par l'UFC ou pas du tout, j'aimerais bien faire les 4 combats pour apprendre mon métier, pour finir ma technique avant de rentrer dans la gueule du loup. Parce que pour moi, D'accord. l'UFC, c'est la gueule du loup. On ne va pas tout de suite aller tomber sur des grands combattants déjà chevronnés. Moi, je suis dans mes débuts et j'ai besoin de me parfaire avec des combats avec des boxeurs de talent tout doucement, graver des échelons avant de rentrer dans un tournoi comme l'UFC. D'accord. Ok. Parfait.
Euh, et concernant, par exemple, au cas où, donc pour toi c'est clair, tu veux faire les 4 combats avec Ares, donc après tu verras avec l'UFC. Et en même temps, si tu as une proposition d'un championnat du monde de boxe en plein contrat d'Ares, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Bien sûr que je le fais. C'est dans mes contrats. Je suis encore boxeur. Je Ouais. suis en même temps, je suis en même temps en transition avec le MMA. Donc, je Mhm. pense vraiment que il va falloir, il va falloir trouver un juste milieu. C'est-à-dire que lorsque j'ai un combat avec Ares et Ouais. que j'ai un championnat du monde, c'est qui est mon but ultime Mhm. en boxe, Ouais. je prendrai la boxe en priorité. Je prendrai la boxe en priorité parce que les championnats du monde, ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça, sur un Bien sûr. claquement de doigts. Donc, je prendrai la boxe et je mettrai le MMA de côté pendant ma préparation et pendant ce combat. J'ai vu que ton premier combat c'était au mois de décembre 2021, donc à peu Oui. près un peu plus qu'un an. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu long pour préparer son premier combat où tu veux vraiment prendre du recul pour bien analyser la chose et bien assimiler donc tes lacunes, ce qui manque? Comment tu vois En les fait, choses? lorsque je signais mon contrat, j'avais demandé d'avoir un premier combat en octobre 2021. Et D'accord. ça me laissait 18 mois pour préparer et pour devenir vraiment très bon. Mais Ouais, après tous ces entraînements et tout ce sérieux que je mets dans ce sport et que j'apporte de l'intérêt, j'ai reçu la proposition de boxer en décembre 2020. Donc, mhm, mon premier combat aura lieu en décembre 2020 à Paris, à Arès. d'accord. Ok. Je sais que Hassan, actuellement, tu habites à Monaco, je pense. Donc, est-ce Oui. que comment ça se passe les allers-retours à Paris? Tu t'entraînes toute la semaine sur Paris ou partiellement sur Monaco? Comment tu t'organises? Alors, je travaille aujourd'hui avec deux personnes, avec Fernand Lopez au MMA Factory lorsque je suis à Paris, parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai mes intérêts à Paris aussi. Ouais, Et lorsque je suis à Cannes, Monaco, donc je travaille avec Aldric Cassata à Nice. Aldric qui d'accord. a déjà Manon Fiorot en tant que championne à l'UFC, qui est à 5 combats et qui a une grosse progression. Et c'est avec Aldric que j'apprends à travailler au sol, tout ce qui est lutte, tout ce qui est jiu-jitsu, avec qui j'ai vraiment beaucoup progressé au combat au sol. Avec Fernand Lopez, je travaille beaucoup mes stratégies de combat avec ce que je sais faire, c'est-à-dire avec Ouais, la boxe. Et aujourd'hui, je pense que entre Aldric et Fernand, j'ai le duo, nous formons le trio vraiment qui va peut-être faire mal demain. Donc, je ne m'avance pas, mais on se donne les moyens pour briller. d'accord. Je sais que tu te frottes un petit peu à Cyril Gane et à Francis Ngannou. Bon, surtout Cyril Ngannou, qui est un grand poids lourd de l'UFC. Personnellement, je l'aime beaucoup, son style, sa puissance, etc. J'aime beaucoup ce gars. Euh, bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre parce que Ngannou, c'est déjà un boxeur à la base, donc qui a viré vers le MMA. Est-ce que tu crois pas que le cas d'Ngannou, tu crois pas que pour moi, c'est, comme disent les Américains, c'est un uncrowned king. C'est un roi sans couronne. Pour moi, personnellement, je crois que c'est le meilleur poids lourd. Si tu dois choisir entre Stipe, Miocic et Dissé, donc Daniel Cormier, etc., je pense que Francis Ngannou n'a pas eu vraiment sa chance, la revanche, etc. Donc, est-ce que tu es du même avis ou qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, je pense simplement que, il a sa place. Il a sa Ouais. place au top mondial, parmi les numéros un. Mhm. Il faut savoir que c'est pas la boxe, c'est le MMA. Je n'ai pas encore cette expérience pour juger Ouais. parce que c'est un sport où on peut être bon boxeur, mais si on n'est pas bon lutteur ou on n'est pas bon au sol, ben on peut forcément se faire battre. Et donc, je pense simplement qu'aujourd'hui, Ngannou, il a sa place,
Mais dire il l'a pas mérité ou il n'a pas gagné ou qu'il devrait être champion, je ne peux pas le dire encore aujourd'hui, tout simplement parce que je n'ai pas cette expérience. Mais j'aimerais bien suivre les pas de Francis parce que je l'ai connu en 2013 lorsqu'il débutait avec Fernand. Il était novice et aujourd'hui, il est vraiment au haut niveau parce qu'il s'est donné les moyens. D'accord. Je pense que actuellement tu fais des sparring partners, de tout ce qui est sparring et séances comme ça, donc tu te frottes à d'autres combattants. On sait bien que chaque combattant a son propre style. Est-ce que tu commences déjà à avoir un style de MMA? Tu te vois plutôt agressif et puncher comme Wanderlei Silva ou plutôt comme McGregor? Donc c'est plus des remises, des feintes, etc. Donc vraiment la précision. Comment tu te vois? Aujourd'hui, je suis encore dans vraiment, je cherche mon style. Mais D'accord. j'ai quelqu'un qui me sert de sparring partner tous les jours, Christophe, et Ouais. avec qui je travaille vraiment bien et, euh, et qui a un style un petit peu plus félin, bon lutteur, D'accord. qui est en équipe de France. Et je pense que le MMA est en train de me transformer. Ça me transforme au niveau physiologique, Hmm. au niveau de mon corps, mais c'est surtout, ça m'apportera beaucoup en boxe. Parce que en boxe, j'ai ce problème de, de gentillesse, de noblard, de vouloir montrer la bonne boxe, mais je n'ai pas ce truc de vouloir en finir. Mais en MMA, il faut finir l'adversaire. Voilà. J'aurai cette agressivité en plus de ce que j'ai, de cette boxe que j'ai aujourd'hui et que je ne change pas, que je ne veux pas changer, bien entendu. Et je vais juste apporter ça, ce que je sais faire au MMA. D'accord, ok. Donc, actuellement, on sait bien qu'en France, le MMA, ça fait pas très longtemps que ça a été légalisé, sachant qu'il y a de très bons combattants, nous avons de très bons coachs, comme Lopez, donc, qui est vraiment un coach de renommée mondiale. Donc, pourquoi ce retard? Puisque les combattants, de toute manière, allaient faire leur combat en Suisse ou je pense en Luxembourg, aux États-Unis, donc ils le font, ils sont là pour ça. Qu'est-ce qui a changé? Pour que ça soit légalisé maintenant? Je pense simplement que le travail de Lopez et Amoussou a marché parce que c'est un forcing dont je suis au courant depuis 2013. Peut-être que ça avait commencé depuis le début, depuis longtemps, et ils auraient voulu que ce soit légalisé il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020 et ça a marché. Et le combat, ils ont réussi leur combat. Je la félicite pour ça, justement, parce que bah, c'est un problème, une fois de plus, qui est politique. Et on ne saura jamais pourquoi est-ce que ça n'a jamais voulu être légalisé beaucoup plus tôt, ou bien parce euh, il y a une crainte qui est française, il faut le dire, hein, il y a une crainte qui est française, que on préfère protéger euh, pour faire protéger les sportifs. Et il y a une éthique. Mais cette éthique, on la retrouve aussi au MMA parce que lorsqu'on pense que le MMA, c'est un sport, lorsqu'on voit que c'est un sport, on comprend Mhm. l'éthique du MMA, justement. D'accord. Bah, je te souhaite bon courage pour les Merci MMA beaucoup. et ton début de carrière en MMA, plein de succès. Euh, je veux bien qu'on fasse un petit retour à la boxe. Oui. Tu es un champion, un spécialiste, donc je veux bien avoir ton œil critique de la chose. Actuellement, qu'est-ce qu'il en est de la boxe professionnelle en France? Où en sommes-nous? Je pense il y a un gros problème sur la boxe professionnelle en France qui j'espère, va peut-être se changer parce que la boxe, il y a beaucoup de bons boxeurs professionnels en France, mais qui sont dans l'ombre. Il y a, euh, il nous manque juste des promoteurs. Nous avons des télés qui nous suivent aujourd'hui, contrairement à avant où on avait ce problème médiatique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de télévisions concurrentes même, on va dire, qui essaient de proposer des programmes de boxe à la télé. Et le seul problème, c'est les promotions. La promotion et la promotion du boxeur est super importante
parce que il y a une chronologie à suivre pour les boxeurs en Ouais. tant que jeunes, apprendre leur métier jusqu'à devenir champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Il y a une chronologie à suivre et il n'y a que le promoteur qui peut offrir cette chronologie à un boxeur. Donc, lorsqu'on est bon boxeur et qu'on n'a pas un suivi, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'atteindre ses objectifs, même si on a du talent. Tout simplement parce que lorsqu'on va faire un championnat du monde, on va se retrouver dans un combat chez l'adversaire. Et parce que notre promoteur n'a pas les moyens de pouvoir nous offrir ce combat dans notre pays. Et c'est justement ce problème, on le retrouve toujours et on l'a toujours retrouvé. Moi, par exemple, j'ai toujours boxé à l'étranger pour faire des championnats du monde. Et c'était vraiment assez difficile. D'accord. Il y a le décalage horaire, on a le public et on n'a pas la télé qui nous suit. Donc forcément, c'est difficile pour nous en tant que sportifs de se retrouver à l'étranger et de pouvoir gagner. Donc Ouais. ce qu'il nous faut, c'est une éducation vraiment à l'américaine, à l'anglaise, pour pouvoir faire des combats franco-français de renom en France. Et pourquoi pas inviter des étrangers, des bons boxeurs étrangers comme Canelo, comme Lara, par exemple, contre Soro, le faire en France. Mais c'est le problème, on va retrouver le même problème, c'est que c'est un combat qui se fera aux États-Unis, mais parce que les promoteurs français n'ont pas pu mettre l'argent qu'il faut. Par exemple, chez nous au Maroc, à Casablanca, nous avons le GNBP présidé par Khalid Railou. Khalid Railou il fait beaucoup de choses pour la boxe professionnelle, sincèrement. Il travaille bien, il fait beaucoup d'efforts, il est dévoué pour la boxe professionnelle ici au Maroc. Mais nous avons un petit peu ce problème de sponsoring, de promoteurs, etc. Est-ce que c'est pas vraiment un problème des cultures, de convaincre les gens de cet esprit ou de la culture du show à l'américaine, donc où il y a des enjeux, où il y a de grands sponsors, où il y a un aspect pécuniaire vraiment très présent. Donc on peut avoir un organisme qui travaille pour, mais si on n'a pas l'argent qui suit derrière, donc ça reste une mission impossible. Désolé, j'ai reçu un appel et Ah, bah, ça m'a complètement coupé et donc j'ai demandé de appeler. c'est pas grave. Alors, voilà. Donc, vous me parlez de Khalid Railou et de Oui, sa oui, je promotion. disais qu'il faisait du très très bon travail, mais à peu près nous avons un petit peu le même problème. Donc de sponsors, de promoteurs. Est-ce que ça serait pas plutôt un problème de culture du show à l'américaine, donc où il y a des enjeux pécuniaires, donc financiers qui suivent. Est-ce que c'est pas vraiment culturel, cette économie du sport qui ne suit pas? Oui, je Parce pense qu'un que, organisme ou une personne ne peut pas tout faire toute seule. bien entendu, mais je pense que oui, il y a aussi cette culture du sport qui n'est pas du tout. On dit que le coq français, c'est le sportif numéro un. Mais aux États-Unis, on sait que, il y a plusieurs sports qui sont mis en valeur, comme le Ouais, football américain, comme le basket, comme la boxe. Il y a beaucoup de sports aux États-Unis, comme l'athlétisme. Mais c'est un pays avec une culture de sport. Donc exactement. forcément, tout le monde va pouvoir suivre et vont pouvoir s'intéresser à chaque sportif et à chaque sport. Donc aujourd'hui, en France, on n'a pas, justement, on a la culture du football et, euh, et on va s'intéresser qu'au football et on va pouvoir mettre des sponsors, on va pouvoir mettre des, des partenariats au football, contrairement à d'autres sports. Je ne parle pas que de la boxe, mais il y a des sports comme le karaté qu'on ne sait pas, on ne connaît pas beaucoup, et il y a beaucoup d'autres sports comme le basket et pourtant ils travaillent deux fois plus ou bien ils donnent aussi autant de leur temps que le football en France. Donc, je pense vraiment que oui, on est bien d'accord sur ce sujet. Il y a un problème de culture. D'accord. Je voudrais parler du cas d'un boxeur français, un très bon boxeur, et c'est aussi un ami, c'est Nourdine Oubali.
Oui. Donc, prochainement, normalement, il a une défense de titre face à, je Tony pense, Todonner. Nonato Donner, Mhm. qui est très expérimenté. C'est pas n'importe qui. Est-ce que tu crois qu'il a des chances face à Donner? Bien sûr qu'il a ses chances. Nordine Nobali, qui est un bon ami aussi, donc nous l'avons en commun. Mhm. Nordine, il a une boxe qui est très explosive, très rentre-dedans, un peu à la mexicaine. Et Mhm. ce qui change de Nordine par rapport au Mexicain, c'est sa technicité. Sa technicité D'accord. et sa lecture de la boxe par rapport à l'adversaire. Je pense que Nonito Donner, je le connais parce qu'il a rencontré Guillermo Rigondo qui était à Miami avec moi. Ouais. Et c'était un combat qui est parti vraiment à la guerre. Et Guillermo, sachant qu'il était super technique, bah, l'a battu. Parce que en face, il y avait un boxeur qui était bourrin et qui ne savait pas quoi, ce que faire, que frapper. Donc, que avancer et frapper. Donc, je pense que Nordine a cette lecture de pouvoir le battre facilement. Il n'y a pas de combat facile. Mais quand je dis facilement, c'est-à-dire que sa technique va être assez classique. Il n'aura D'accord. pas besoin de forcer dessus pour pouvoir gagner. Mhm. Et face aux Japonais, face aux Inuits, tu crois que c'est le même cas ou ça change? Bah, il a déjà fait un combat contre un Japonais dernièrement et Ouais, c'est son frère. voilà, c'était un petit peu la même boxe. C'était D'accord. un petit peu la même boxe et s'il l'a fait avec le frère, il le fera avec l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Le grand frère. Ben, j'espère pour lui. D'accord. Bah, ça, concernant Nordin Oubali et concernant Tony Yoka. Comment tu vois la suite pour lui? Tony Yoka qui est un très bon boxeur, poids lourd. Tu connais très bien la catégorie poids lourd aussi entre Anthony Joshua, Tyson Fury, Ruiz, etc. Est-ce que tu crois qu'il a des chances pour percer pour un titre? Un titre Alors, majeur, bien sûr. il faut déjà, on va revenir au départ, au début. Tony Oka, qui est un très bon boxeur, qui vient du rang amateur, champion olympique, a commencé sa carrière professionnelle. C'est normal qu'il ait des débuts professionnels comme ça. Et tout le monde voit et critique aujourd'hui Tony Yoka sur son adversité, mais c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'on a un bon promoteur, il y en a besoin de traverser des paliers. Et c'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il apprend son métier. Et il le fait Ouais. bien, d'une manière impeccable parce qu'il progresse en même temps. Il travaille avec Vigil Hunter, qui est un très bon entraîneur et qui a déjà eu Andrew Ward. Et lui, dans cette catégorie des poids lourds, euh, il y a des très grands boxeurs comme Anthony Joshua, nous avons Rius, nous avons, euh, nous avons André vu passer Wilder. voilà, Wilder, Tyson Fury et j'en passe. En Angleterre, nous avons aussi des grands boxeurs. Donc, je pense simplement que Nyoka a besoin, peut atteindre son objectif d'être champion du monde parce que c'est D'accord. ça le but ultime pour un professionnel et surtout pour lui qui a été champion olympique. Il a envie de faire de doubler champion olympique, champion du monde. Mais je pense qu'il a encore besoin d'un peu de temps et surtout d'expérience. Et c'est en passant par des combats de renom, relever des boxeurs qui ont fait des championnats du monde ou qui ont été champions du monde et en apprenant dans la douleur aussi. Donc, je pense que il n'y a que comme de cette manière-là qu'il pourra atteindre cet objectif d'être champion du monde. Mais pour l'instant, je pense on devrait le laisser vraiment apprendre son métier. D'accord. Bah, si, ça c'est concernant la France. Si on reste sur la catégorie poids lourd, mais à l'international, entre Joshua, Wilder, Ruiz et Fury, et dernièrement Usyk, qui vient d'intégrer la catégorie. Pour toi, c'est qui le numéro un? C'est qui est plus le favori entre les cinq? Bah, franchement, j'adore Anthony Joshua parce qu'il est beau, parce que sa boxe, elle est explosive, elle est à la Mohamed Ali, aérienne et technique. Euh, Franchement, lorsqu'on regarde Wilder, je le mettrais dans la liste en dernière position.
Tout D'accord. simplement parce que Mhm. Wilder, il n'a que son bras arrière, il n'a que sa frappe Que la sur droite, laquelle ouais. il peut compter. Je pense qu'après après Joshua, moi, je mettrais Tyson Fury en deuxième position. Tyson Fury, et après Tyson Fury, je mettrais Usyk. Donc, nous avons vraiment une catégorie qui est riche et, et il faudrait vraiment pour que on ait la vérité, que tous puissent s'affronter un par un ou faire un tournoi des poids lourds dans le monde. Ce serait très bien. D'ailleurs, parlant de tournoi, actuellement, il y a un tournoi des poids légers. Je crois que tu es au Mm. courant. Donc, Mm. Lomachenko, Lopez, Gervonta Davis, et j'en passe. C'est une catégorie très, très disputée ces Ouais. derniers temps. Donc, surtout à mon avis, entre Lomachenko, Lopez et Gervonta. Même question, pour toi, c'est quoi le trio de. C'est qui le numéro un pour toi? Lomachenko. D'accord, Lomachenko, pourquoi? tout simplement parce que Lomachenko, c'est un livre ouvert de la boxe, quoi. C'est un boxeur qui peut, qui, qui peut exploser à tout moment, qui peut te mettre KO à tout moment, mais en rigolant, en jouant, et D'accord. il ne te montre pas la faille, mais il l'a déjà vu avant, depuis longtemps, mais il va t'endormir. C'est un boxeur qui sait ce qu'il fait et à quel moment il faut le faire. Vraiment, je pense qu'il a eu une belle expérience avec sa boxe amateur. Et aujourd'hui, il utilise vraiment, il l'utilise au niveau professionnel, mais de la plus belle des manières. Après, derrière, Gervonta Davis, c'est aussi, c'est un Pas boxeur qui peur. frappe. Ouais. Voilà, c'est Floyd Mayweather, mais en poids léger. Hmm. Et aussi, donc, je pense que derrière, Lopez pourra passer en troisième position, mais c'est vraiment une catégorie et un tournoi qui va être très, très disputé. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu vois quelqu'un détrôner Canelo Alvarez chez les poids moyens? Non, Canelo, pour l'instant, il est à sa Devant place. loin, loin Il de est devant. il est à sa place avec la couronne et il attend le prochain. Non, il faut le dire, Canelo, c'est pas un dieu, on va pas dire que c'est un dieu parce que il n'y a pas de dieu, on n'est pas invincible. Mais euh, Canelo, il est très avancé dans son style. Il est jeune, il apprend tous les jours, combat après combat. Et on parle même déjà du Canelo Golovkin 3, mais je pense qu'on ne devrait même pas en parler parce que le un pour moi, Ça, c'est par voilà. rapport à Canelo. Si on fait un petit retour au free fight, mais pas les entraînements, on va parler, est-ce que tu commences à avoir un œil critique sur les combattants actuels en poids moyen en free fight, que ce soit chez l'UFC ou un championship ou le Bellator? Est-ce que tu commences à les suivre, voir que la façon dont ils jouent, etc. Donc, décrypter un petit peu leur jeu. Non, encore une fois de plus, je suis un novice. Je ne veux pas brûler les étapes. Je Hmm. n'ai pas envie de regarder tous ces champions. Si je regarde ces champions-là, c'est vraiment pour voir des positions qu'ils prennent et comment ils s'en sortent facilement et, euh, et comment ça se passe un combat. Je ne regarde pas forcément que les champions, je regarde des tournois. Et dans les tournois, je regarde tout le monde et j'essaie de voir un petit peu comment ça se passe, la transition entre le combat debout et au sol et comment on se relève. J'essaie de comprendre euh, les règles, jusqu'où on peut arriver, vu que c'est un combat, on dit que c'est un combat libre, mais il y a des règles aussi. Donc ces règles-là, j'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de le savoir en dehors de ce qu'on m'apprend à la salle. Donc voilà, il y a plein de choses que je regarde, mais je n'essaye pas de me comparer et de me dire, en fait, je ne me projette pas sans avoir déjà fait mon premier combat et me dire, là, je peux être en confiance parce que j'ai ce niveau et dans 2 ans, dans 3 ans, je vais avoir ce niveau. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore dans cette optique. Je suis dans l'optique de comprendre où est-ce que je mets les pieds. Je mets les pieds vraiment avec conviction et Ouais. je le fais avec sérieux comme j'ai toujours fait
là où, quand quand je m'engage quelque part, je m'engage vraiment avec tout, c'est-à-dire avec mon cœur, avec ma tête et avec tout. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec le MMA. D'accord. Actuellement, c'est les préparatifs, je pense, pour les élections de la Fédération française de boxe. Je pense qu'il y a Brahim Asloum et Nato. Je sais que Brahim Asloum fait beaucoup d'événements, organise, etc. en France, donc il fait bouger un petit peu les choses. Est-ce que tu crois que le fait qu'il soit à la tête de la Fédération française, ça va changer les choses? Est-ce que ça serait bien de le voir à la tête de la Fédération? Vous savez, je vais prendre mon parti tout de suite, hein. Je prends mon parti parce que je suis boxeur. Les deux ont été boxeurs. Je suis vers la fin de carrière et j'ai vu Brahim Asloum fonctionner en tant que promoteur. Il a organisé la WSB, il a fait progresser les amateurs vers vers les Jeux Olympiques. Après, derrière ça, il a créé sa société de promotion Asloum Event. Il a été consultant chez Bein Sport RMC pour la boxe. Je vois tout l'intérêt qu'il a pour la boxe et pour les boxeurs. Je ne verrai personne d'autre à la tête de la fédération que Brahim Asloum. Moi, je lui apporte tout mon soutien et j'espère que beaucoup de boxeurs aussi, parce que je côtoie beaucoup en ce moment avec la création du syndicat des boxeurs dont je suis à la tête avec Zakaria Atou. Et, j'apporte tout mon soutien à Brahim Asloum pour cette quête à la présidence. D'accord, bah, c'est parfait alors. Bah, j'espère qu'il fera de bonnes choses pour la boxe et que le meilleur gagne. Je pense Bah, qu'il Hassan, ne fera pas que des bonnes choses pour la boxe, parce ouais, qu'aujourd'hui, qui parle boxe, parle MMA. Donc, bien sûr. la Fédération française de boxe, aujourd'hui, elle est figée du MMA en France. Donc, le MMA est sous l'autorité de la Fédération française de boxe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on parle fédération, on parle de boxe et de MMA. Donc, forcément, donc, il y aura une grosse carte à jouer avec le président qui serait entrant, tout simplement. Bah, Hassan, une dernière question. Euh, Après une telle belle carrière de boxe, donc je pense que tu as tout fait, tu as tes ceintures, etc. Tant mieux, c'est parfait, je suis très content pour toi. Ton conseil pour les générations montantes, pour les boxeurs novices, ceux qui ont les yeux qui brillent et qui veulent devenir des champions. C'est quoi vraiment le conseil ultime? Je le dis souvent, je me répète encore une fois de plus, j'ai qu'un conseil, c'est le même que j'ai utilisé moi et que je continue à utiliser, c'est il faut se fixer des objectifs. Fixez-vous les objectifs, voyez loin, mais donnez-vous les moyens parce que, comme on dit, aide-toi, mais le ciel t'aidera aussi après. Il faut se donner les moyens de les atteindre. On vise le ciel et si on atteint les étoiles, c'est déjà bien et soyez fiers de ce que vous faites. D'accord, ben, c'est parfait. Hassan, merci beaucoup. Ça a été un Merci. plaisir vraiment de t'avoir avec nous, d'avoir un grand champion qui nous dévoile ses projets futurs, ainsi que son avis et son œil critique sur l'état de la boxe actuelle en France, en Afrique aussi et dans le monde entier. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.